Radio Laser, décompressé. La réflexologie plantaire, c'est un terme qu'on entend parfois sans trop savoir ce qu'il veut dire. On va en apprendre plus à travers le prisme de la naturopathie. Et comme tous les lundis, c'est avec vous, Ouré Nedelec. La réflexologie plantaire peut faire partie de la boîte à outils du naturopathe. Ça fait partie de la mienne, en l'occurrence. C'est une technique qui permet de stimuler et d'harmoniser la circulation de l'énergie. Le pied fait partie des microsystèmes, comme les mains, le visage, les oreilles, qui reflètent le corps dans son ensemble. En appuyant sur certains points ou certaines zones du pied, on vient stimuler par action réflexe un organe ou une partie du corps correspondant. On libère les blocages. Ces stimulations sont transmises par le système nerveux. C'est quoi les bénéfices de tout ça ? Alors le bénéfice principal qu'on ressent immédiatement, c'est une grande détente du corps, un lâcher-prise. Parfois inconfortable quand on aborde des points douloureux, ce soin ressource, dynamise et relaxe en même temps. Il a aussi un effet antalgique, ça réduit la douleur. Toutes les personnes l'ayant expérimenté ne tarissent pas d'éloges sur cette technique corporelle. D'où est-ce que ça vient ? Alors apporter du soulagement par le toucher, c'est un geste instinctif et naturel chez l'être humain qui remonte aux origines de l'humanité. Mais c'est en Occident que cette technique a été élaborée. D'abord par le médecin américain William Fitzgerald, puis par le docteur Shelby Riley, mais c'est l'assistante de ce dernier, Eunice Ingham, qui l'a popularisée et qui a établi les bases de la réflexologie plantaire telle qu'elle est encore pratiquée aujourd'hui. Est-ce qu'on connaît des contre-indications à la réflexologie plantaire ? Il y en a quelques-unes. Comme cette technique active la circulation en général et la circulation sanguine en particulier, la réflexologie plantaire est déconseillée lorsqu'il y a un risque de phlébite, puisque ça pourrait déloger et entraîner un caillot de sang. Les femmes enceintes, surtout dans les premiers mois de grossesse, devront éviter ce soin qui mobilise puissamment l'énergie, une énergie yang utilisée pour l'accouchement. Le risque est donc de faire une fausse couche. Et puis quand on a une maladie grave ou quand on est de constitution fragile, toute stimulation ciblée libère des toxines emmagasinées et il faut donc avoir suffisamment de vitalité pour ensuite éliminer ces déchets. Voilà essentiellement les contre-indications. Pour toutes les autres personnes, c'est surtout un moment de bien-être qui permet de prendre soin de soi, de ses pieds, nos pieds qui nous portent et qui nous permettent de tenir debout, de marcher. La réflexologie plantaire, c'est le pied. Excellent jeu de mots. Et puis, si vous êtes toujours à la recherche d'une idée de cadeau pour Noël, on est aux portes des fêtes. C'est facile, pensez à un soin à offrir pour démarrer l'année justement du bon pied. Et puis la semaine prochaine, on parlera encore de quelque chose de saison puisqu'il sera question de la cannelle.